Le savoir, ça nous libère de la peur, ça nous renforce, ça nous libère de la peur. Quand on sait quelque chose, quand on connaît une chose, alors on n'en a plus peur. Et ça nous libère, parce que la peur, c'est un peu comme le froid, ça nous crispe, on est obligé de faire attention aux marches, sinon on glisse. Donc, la peur, ça nous crispe, ça nous ferme. Et quand on n'a pas peur, alors on peut s'ouvrir et on peut être plus détendu, être plus sûr du chemin sur lequel on est. On doit réellement, dans la vie, étudier et comprendre notre environnement, comprendre qui on est, comprendre qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie. Tout cela nous éclaire. Alors, je vais essayer de vous transmettre un savoir qui est clair. Mais déjà, ce soir, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite introduction sur une sœur qui m'a écrit une lettre, une Essénienne, et qui m'a dit dans sa lettre « Olivier, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. » Donc vous voyez, ça commençait très bien. Mais tu vois, je suis très triste parce que j'ai des pensées négatives sur toi. Et je ne le fais pas exprès, ça vient. Écoutez, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord, on connaît la vie. C'est pas facile. La pensée, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une merveille. On peut voyager, on peut comprendre, c'est quelque chose qui nous éclaire. Mais quand on ne la contrôle plus, alors c'est terrible, parce que ça peut réellement nous faire du mal, ça peut même nous empoisonner. On peut s'empoisonner la vie avec des pensées. Il y a des forces qui viennent vers nous, on peut parler de force à travers une pensée, de quelque chose qui vient et qui nous oppresse et qui nous conduit dans des états d'âme. Que la pensée soit vivante, agissante, est une évidence pour toute personne qui réfléchit un peu à la vie. Vous voyez bien qu'on est pris par des pensées, on est dirigé par des pensées. La pensée est une force, la pensée est un être, la pensée est beaucoup plus grande que l'homme. Elle agit sur nous, sur notre environnement, sur les autres. Si on a des mauvaises pensées, eh bien, on n'aura pas les mêmes attitudes, les mêmes regards, le même comportement avec une personne. Il y a des forces entre nous. La pensée est créatrice. On construit notre vie avec la pensée. Beaucoup d'êtres ont parlé de toutes ces choses et ont expliqué le pouvoir de la pensée. Les spiritualistes s'intéressent énormément à cela. Il y a même eu des livres et des enseignements qui ont été donnés sur cette idée que on peut, par la pensée créatrice, la visualisation créatrice, on peut en réalité obtenir des choses dans la vie. Il y a une puissance magique. On peut attirer vers soi et même matérialiser ses pensées. Dans le sens, pas dans le sens de fantastique, mais à force de penser à quelque chose, on crée les conditions pour que cette chose se manifeste dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, par la pensée, je peux me conduire moi-même dans la sagesse, dans la lumière, dans le bonheur et rendre les autres heureux autour de moi. Je peux me conduire dans la richesse, reste à savoir qu'est-ce que la richesse, et je peux aussi me conduire dans le malheur, dans la tristesse, dans le désespoir et même en enfer. Je peux aller en enfer. Je l'avais particulièrement compris, cette idée, quand j'avais regardé ce film, Le Seigneur des Anneaux. C'est un voyage, c'est incroyable. Mais quand vous êtes dans ce film, Le Seigneur des Anneaux, vous êtes dedans, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un morceau de tissu. Mais vous avez des sentiments, vous avez des émotions, vous êtes vraiment dedans. Et après, j'ai appris que celui qui avait écrit ce film, Tolkien, ou je ne sais plus son nom, celui-là avait fait la guerre 14-18. Et il était dans les tranchées.
eh bien, il nous a montré une pensée. Il a montré une pensée qui existe. La pensée de la guerre, elle existe dans l'homme. De la querelle, de la guerre, elle existe. Et si l'homme ne la nettoie pas, ne connaît pas les lois, eh bien, en réalité, un jour, il se retrouve comme dans un film. Mais le film devient réalité. Parce que pour rien au monde, on voudrait être dans le Seigneur des Anneaux avec tous ces bestioles horribles. Mais ce n'est pas de l'imaginaire. Il y a des êtres qui ont cette tête-là dans leur pensée. Et quand tu es sur un champ de bataille, ce n'est pas des gens avec des fleurs. C'est tous les instincts les plus vils de l'homme, toutes les poubelles de l'humanité qui jaillissent. Et les êtres sont dans des états effroyables et habités par des êtres effroyables. Si vous regardez le corps, c'est toujours le corps, c'est toujours un homme. Mais si vous enlevez l'homme et que vous regardez les pensées qu'il y a derrière, vous verrez réellement des êtres que Tolkien ou d'autres ont manifestés à travers leurs films. Ce n'est pas du fantastique en réalité, parce que l'homme n'a jamais rien créé, n'a jamais rien inventé. En réalité, il ne fait que regarder le monde et le reproduire. C'est cela que font les artistes. Ils montrent en fin de compte le vrai visage de certains êtres. Alors il y a des êtres qui sont très beaux comme le magicien qui ressemble à Jean-Marie, hein, et il y en a d'autres qui sont très laids. Et ça nous montre en réalité la vie tout entière. Ce n'est pas les apparences qui comptent. Alors il y en a qui sont conscients. Il y en a qui sont complètement inconscients qu'ils ont des pensées. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils pensent eux-mêmes. Ils ont des pensées comme cela, sans même savoir qu'ils pensent. Et puis, il y en a d'autres qui s'éveillent au monde subtil. Alors, ils s'aperçoivent qu'ils ont des pensées. Des fois, il y a des pensées agréables, des belles pensées, mais des fois, il y a des pensées désagréables. Parce qu'on a pris des habitudes, il y a des forces. Nous ne sommes pas les seuls à penser dans le monde. Ce n'est pas forcément nos pensées. Nous vivons dans des atmosphères de pensée. Nous respirons des pensées et des états d'âme. Il y a certaines personnes, elles vont vous rendre triste. On parle d'une aura de tristesse. Il y a des personnes qui ont une aura de sagesse. Tout cela, nous respirons à l'intérieur de toutes ces forces. Alors, il faut une clarté, il faut avoir un savoir de tout cela, de la pensée. Alors, si vous me permettez, c'est dans ce sens-là que je vais aller. Parce que vous voyez, ça ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Je veux avoir des belles pensées. D'accord ? J'ai compris la vie. La pensée est constructrice. Je construis mon corps, ma vie, ma destinée par la nature de mes pensées. Eh oui, mais d'accord. Mais les pensées négatives viennent. Elles sont là. Alors il faut comprendre comment ça fonctionne. Parce que beaucoup ont dit qu'il faut avoir des bonnes pensées, mais ce n'est pas suffisant, je vous dis. Pas dans l'état actuel du monde, où en réalité, il y a une véritable agression permanente. Pour celui qui s'éveille, il y a une agression. Ce n'est pas évident de s'éveiller, parce que tu vas te mettre à avoir un plus grand discernement. Mais alors tu peux te faire attraper, mais c'est très rapide, parce qu'il y a des pièges. Tous les fromages ne sont pas bons à manger. Tous les fromages ne sont pas bons. Et surtout s'il y a une petite planche de bois en dessous, avec, vous comprenez, il faut avoir le discernement. Si tu ne l'as pas, ben c'est fini. C'est réellement fini. Donc, en réalité, il nous faut ce savoir de la pensée. Il faut l'étudier. Il faut comprendre comment fonctionnent les pensées, comment elles agissent dans le corps. Il faut comprendre la totalité du savoir et pas des petites miettes de savoir qui ne sont pas reliées au tout. Vous savez, vous devez toujours tout relier à l'universel. Pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'elle soit universelle. Il ne faut pas qu'elle soit une partie du tout. Il faut toujours être dans le grand accord, dans la grande harmonie. On doit conduire sa vie dans la grande harmonie. Quand tu es dans la grande harmonie, il n'y a plus de disharmonie, parce que c'est la grande harmonie. La grande harmonie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la vérité, c'est tout ce qui est sacré. Le côté séparé, ça ne peut pas fonctionner. Il faut toujours être dans la grande harmonie. Il faut toujours être en accord avec la grande harmonie. Ça pourrait être très beau, cette idée qu'on retrouve dans la musique, qu'il y a un orchestre dont nous faisons tous partie. Aucun être ne doit être rejeté. Et nous devons trouver un accord
pour vivre ensemble dans la grande harmonie, pour produire des choses belles. Alors écoutez, ça serait ma petite introduction. Est-ce que ça vous plairait si je vais dans ce sens-là et que vous me permettez? Alors écoutez, vous voyez, c'est pas en te concentrant sur des pensées que tu vas arriver à maîtriser la pensée. Il faut voir comment la pensée est engendrée dans le corps de l'homme. Et si vous regardez comment la pensée s'engendre, vous allez voir que, en réalité, elle est engendrée d'abord par ton environnement. Et que c'est l'environnement qu'il faut commencer à clarifier. Pas forcément toi, mais ton environnement. Ensuite, tu vas voir que la pensée a été énormément modelée par une éducation, une culture, des concepts, et que ces choses sont vivantes en toi, à travers des gestes que tu fais, à travers ton corps, à travers les gestes, à travers, par exemple, ta façon de te nourrir, l'alimentation. Ce que tu manges détermine une grande partie de ta pensée, de tes états d'âme, de tes attitudes. Il y a une nourriture qui amène des mauvaises pensées et il y a une nourriture qui clarifie la pensée. Il y a une nourriture qui te fait perdre le contrôle de ta pensée. Il y a une nourriture qui te calme, te libère. Il y a quelque chose dans la vie qui t'aide, il y a quelque chose qui est contre toi. Je ne sais pas si vous vous en êtes déjà aperçu de cela. Certains gestes attirent certaines pensées. Moi, j'avais un ami, il ne supportait pas quand je faisais ça. Je le faisais tout le temps quand j'étais grand. C'est marrant, hein, c'est des points d'acupuncture, mais sur toi. Je touchais mon oreille et lui disait « Arrête, tu m'énerves ». Un geste l'énervait. Je ne sais pas si ça vous le fait. Un son vous énerve. Un son vous énerve. Et vous ne pouvez plus contrôler votre corps, vos états d'âme, et ça amène des mauvaises pensées. Vous pouvez même devenir violent au bout d'un moment. Il faut juste éveiller la conscience et apprendre à regarder d'une façon beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate, les forces qui nous entourent. Bien sûr que personne n'a envie de faire ça aujourd'hui, parce qu'on va voir des choses qui ne sont pas forcément belles. Mais c'est en ayant le courage de regarder ces choses qu'on peut aller de l'avant et les transformer en réalité. Parce que si on ne les transforme pas et qu'on ne transforme pas l'environnement, eh bien tu peux toujours te concentrer sur la pensée lumineuse. Mais si on continue à faire ça devant toi, et au bout d'un moment, tout va exploser. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est pas en se concentrant, c'est pas en se disant « je dois avoir des bonnes pensées ». Écoutez, vous voyez, nous sommes là ensemble. Et tout autour de nous, nous avons un monde entier. Et il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Je peux vous garantir que ceux qui vont vous dire « je veux avoir des mauvaises pensées », c'est vraiment une minorité. Je peux vous garantir que l'ensemble des humains sur la Terre, si tu leur demandes, ils disent tous « je veux avoir des bonnes pensées ». Les hommes aiment ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est joyeux, ce qui est harmonieux. Tous les hommes et les femmes aiment la fraternité. Il y en a qui sont désillusionnés, qui n'y croient plus. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'y croient plus. Parce que justement, ils ont vu que ça ne marchait pas. Mais parce qu'il faut avoir les lois. Il faut comprendre le fonctionnement. Je vous dis que c'est d'abord dans le corps. Après, dans l'alimentation. Dans les échanges que tu fais, dans la respiration, la façon dont tu respires. Vous avez jamais remarqué que certains rythmes respiratoires amènent un état d'être, et en fin de compte, arrivent des pensées derrière. Et que si tu te reprends, eh bien, tu corriges ton rythme respiratoire, tu reprends le contrôle, d'autres pensées vont venir. Donc c'est une respiration. Mais il ne faut pas regarder que la respiration. Il faut regarder ce qu'il y a derrière la respiration. De même, par exemple, dans les paroles, dans ta façon de parler. Il y a tout un monde derrière tout cela.